Le programme d'expérimentation de la nature a lieu dans la vaste forêt Aokigahara, au pied du mont Fuji. Cette forêt a poussé lentement sur la lave d'une éruption du mont Fuji, survenue il y a près de 1100 ans. Ce programme se fonde sur l'idée de découvrir par les 5 sens la nature de cette forêt en automne. Les guides de l'école de nature Terre entière sont venus repérer le terrain en préparation du programme. Ils cherchent des signes de l'automne. Ils examinent quelles plantes et quels oiseaux vivent sur le terrain et ils recueillent des éléments à utiliser comme sujet pendant le cours. Le guide de nature semble avoir trouvé quelque chose sur le terrain. Ce sont les restes d'un repas d'écureuil. これはリスが松ぼっくりを食べた時の跡なんですよ。我々はエビフライと呼んでます。これをきれいに剥がして中の実を食べるとこんな風に残ると。その松ぼっくりの形形状によって例えば動物が食べてるとか他の鳥が食べてるなんてこともこれ分かります？松ぼっくり一つだけでもいろんなドラマがあります。 La recherche d'autres indices de l'automne se poursuit. Le guide de nature a trouvé une sorte de champignon. Quand on trouve quelque chose d'inconnu, il convient de vérifier en le comparant à des dessins d'un carnet de campagne et de prendre des photos en vue d'études ultérieures plus détaillées. Les plantes et animaux rencontrés ainsi que leur forme et d'autres données sont consignés sur des fiches d'enquête. Tout déchet ou objet nuisible découvert sur le terrain est éliminé. Avant le programme nature, il importe de s'assurer que le terrain est totalement sûr. De plus, les guides de nature doivent être prêts à répondre rapidement à tout accident ou blessure. Ceci est vrai surtout si des participants sont blessés ou mordus par des insectes. On prépare des vêtements imperméables en prévision des changements soudains du temps ou du froid. Même pour les personnes habituées au terrain, une carte et une boussole sont nécessaires. Si une personne se blesse, il est possible de la transporter au moyen d'une sangle pratique. Les guides naturalistes doivent aussi étudier les premiers soins. Pour que le programme se déroule bien et pour le rendre plus intéressant, le personnel partage les informations recueillies pendant l'enquête sur le terrain. Vérifier les informations sur les participants et les arrangements relatifs à la date et au lieu de la rencontre est un élément important des préparatifs. Près de 80% du succès du programme tient à sa préparation. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des participants. Aujourd'hui, des collégiens de la préfecture de Nara viennent participer au programme d'expérimentation de la nature. Ils sont un peu nerveux avant leur première aventure en forêt, mais au taquet calme leur nervosité. じゃあ改めましておはようございます。はい、これから青木原樹海の探検と洞窟探検に行きたいと思います。イエーイ。みんなたくさん寝た？
はい、出ました。出ました。寝てない人、俺全然寝てないよなんて人いる？枕投げしました。枕投げした？よーし、それだけ元気あれば今日の探検を乗り切ることができます。Voici la phase introduction. Il importe de choisir des sujets qui conviennent à l'âge et aux intérêts des participants, car ceci augmentera leur intérêt pour le programme. Le guide de nature vérifie la condition physique et les possessions des participants et il leur demande de respecter la nature et de prêter attention à la sécurité. 今日は大自然の中を歩きます。で、セルフエイドって言葉聞いたことあるかな？自分の身は自分で守る。そういう今日ね意識で歩いていただきたい。Finalement, le groupe commence l'exploration de la forêt. さあみんなでよく周りをこう見て動物がいるかもしれないし、何かね面白いものがあるかもしれない。ちょっと発見しながら行きましょう。Dans le programme d'expérimentation de la nature, il importe que les connaissances et les réponses soient dispensées non pas d'une manière didactique, mais de manière à encourager les découvertes. さあみんな見えるかな、この正面の。これは今君たちが入った青木原樹海の断面を見てるところ。下にはこう岩がゴツゴツ、溶岩と言われてる岩がねゴツゴツと重なってる。ここに穴があるでしょ。じゃあここで問題です。青木ヶ原の土の厚さっていうのはこんな岩盤だけどもどれぐらいあるでしょうかっていう問題です。20センチぐらい。じゃあ1番1メーター60センチぐらい。2番僕の膝ぐらい、だいたい5、60センチかな。3番20センチ。4番2、3センチ。さあどれでしょう。1番だと思う人。2番だと思う人。 Les jeunes apprécient le quiz et ils s'efforcent de trouver eux-mêmes la réponse. あ、2人。なんと正解は4番です。2、3センチって言われてる。そうなんだ、薄いんだよ。だって見てごらん、ほら。 Les enfants sont surpris que la forêt puisse vivre sur une couche de sol aussi mince. Ils se rendent compte ainsi de la vitalité de cette forêt. Peu de temps après l'entrée dans la forêt, なんだなんだこの匂いは。ジャムの匂いする。ジャム？ねえ、なんだなんだ。なんだこの匂いは。まあ、多分この匂いの正体がこの先に行くとわかるよ。多分。 qu'est-ce que ça peut bien être? どう？皆さんの鼻にある刺激がきませんか？どんな匂いがする？甘い匂い。もうそろそろ11時だから甘臭い。甘臭い。さあ甘い匂いを発してるものの正体はどれでしょう？あれ？ちょっと探してごらん。これ。匂い。どれどれ？これ？じゃあ匂い嗅いでみようか。どう？匂い嗅いでごらん。 Avec enthousiasme, les collégiens recherchent la source de l'odeur, reniflant les champignons et les arbres. Mais impossible d'en préciser l'origine. La réponse réside dans les feuilles fanées du katsura, ou arbre de Judée japonais. En japonais, le mot katsura signifiait au départ avoir une bonne odeur. Il est donc clair que, depuis toujours, les gens ont aimé le parfum délicat de cet arbre. はい、今から自然を楽しむための体にスイッチを入れようかなと思っています。皆さんちょっと目を閉じていただけますか。そのままの体勢でいい。体全体で森を感じてみてください。体全体。周りの雰囲気とか森の様子、体全体で Les jeunes concentrent leurs 5 sens pour appréhender la forêt, s'efforçant de la sentir. Ils sentent et écoutent le vent et le chant des oiseaux, l'air frais de l'automne et la respiration de la forêt.
En faisant appel à leur sens du toucher, de l'ouïe et de l'odorat, les enfants assimilent les sensations de la forêt. Le guide retire un morceau de bois d'un arbre tombé en décomposition. Que va-t-il en faire? このちょっと見てて、この木ですね。僕あまり力ないんだよ実は。ひ弱なんだけど。木はこうスポンジのように水をたくさん含んで、こんな形になってる。ちょっと回してごらん。そう。よかったらこの匂いを嗅いでごらん。回してやりたい人を回して。めっちゃいい匂い。おお、ほんまや。気がしますか。カブトムシの匂いか。カブトムシの匂い。他に土っぽい。木の匂い。なんか不思議だと思わない？そう。木は分解者って知ってる？キノコとか、ね、バクテリアによってこの木は土に帰ってるということで、ここは今ね土の工場なんだよな。土を作ってる工場です。L'arbre, contenant de l'eau, pourrit et se transforme en terreau, ce qui contribue à la croissance des nouveaux arbres de la forêt. Les forêts dispensent de nombreux bienfaits aux créatures qui y vivent. Ceci fait partie de la toile de vie dont le guide de nature a parlé aux enfants. Voilà, voilà, これが森のエビフライ。見た？実物見たことある？これ本物。そうそう。C'est la première fois qu'il découvre une crevette frite de forêt. そう、几帳面なリスかもしれないな。今ね、どんな場所にあったかっていうと、この木の小高いところにありました。じゃあなんでこんな場所にあったかっていうと、リスはすごく警戒心の強い動物です。ですから餌を食べるときに常にこう周りを見てるんだな。外敵に狙われないように、食べてる。Même s'ils ne sont pas directement visibles, beaucoup de créatures vivent dans la forêt, comme les enfants commencent à s'en rendre compte. Pour la dernière partie du programme, ils vont entrer dans une caverne volcanique. Le groupe pénètre dans une caverne naturelle où n'existe ni éclairage ni main courante. Incapable d'y voir, le groupe doit se fier aux sens restants, l'ouïe, l'odorat et le toucher. À la fin du programme, vient le moment de la réflexion. Les participants mettent alors en commun toutes leurs découvertes. はい、今日は、樹海と洞窟の探検をしました。どうみんな楽しかったでしょう？ね、はい、ありがとう。今日はね、いろんな思いがあると思います。洞窟に入って真っ暗闇体験をしました。多分初めての経験だと思います。中に入ってどう？視覚が奪われると今度は多分聴覚が発達するということで、人間には、ね、いろんな感覚がある。
僕はねそれをすごく大切にしてもらいたいなと。ぜひねこの体験を通じてね、僕たちはすごい能力を持ってるんだなっていうことを感じてもらえばいい。でもう一つこの体験を通じて自然のことに対して少し興味を持ってもらえるといい。今まで何も関心なかったんだけど、例えば外に捨ててあるね空き缶を拾ってもらうとか、やっぱりね僕たちは地球の中にこの自然の中に生かされてるっていうことを今日は学んで帰ってほしい、そんな風に思います。根っこが地面から飛び出てたり、動物の食べ跡とかがあって楽しかったです。なんか地面が薄いって言ってたのにこういっぱい生えてて頑張ってるなみたいな。氷もものすごく透明感があって、もうスケート場とかで見られる氷とは全然違いました。はい。Puisse cette expérience de la nature déployer ses propres racines liées à une appréciation croissante de la nature. Otake espère sincèrement que ces racines s'allongeront et se renforceront à l'avenir. Après avoir terminé le programme, les guides y réfléchissent et en analysent les bons et mauvais points, échangeant leurs avis sur la façon d'intégrer des améliorations dans le programme suivant. バス誘導、そうですね、バス説含めてまた明日もう一回したいと思います。出動するときにちょっと前の子の足が当たって出たり、そうですね。でも応急処置して外出たらもう引いてたんで、はい、大丈夫です。言い方で Les efforts de ces guides seront essentiels pour améliorer encore le programme à l'avenir.